Et coucou, c'est Jasmilou, bonjour, bonjour. Ouais les amis, bah ça y est, je suis reparti, hein. Je suis dans la forêt, là, enfin en lisière de forêt. Regardez si c'est pas mignon. Ici on a une grande station d'Alière dont on va parler. Et ici on a une belle station les amis, tout le long là. Je sais pas si vous voyez bien, c'est magnifique les amis, ça fait une allée de princesse, j'adore. C'est le lac des ours les amis, en plus là il est en fleurs, il est trop beau les amis. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous les amis, c'est gratuit, un petit pouce, des petits partages, un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez les amis. Et puis aussi si vous avez des idées de plantes par exemple, ou des questions à poser les amis, je répondrai avec plaisir. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jasmin. Et j'ai deux autres chaînes. La principale c'est Jasmin de Savoie où je fais de la médiumnité et de la voyance. Et vous avez aussi JDS Paranormal où je fais des enquêtes paranormales les amis. Et je vais en faire une bientôt d'ailleurs. Vous avez tout dans la description de la vidéo, tous les renseignements. Je remercie les gens qui contribuent sur PayPal en ce moment les amis. Vous étiez encore quelques-uns hier. Et vraiment ça me touche beaucoup. Et ça m'aide à me déplacer, à pouvoir... là, je vais essayer de racheter un autre micro parce que du coup, j'ai les deux qui sont cassés. Donc, merci. Gratitude à vous, les amis. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'alière, déjà, cette plante. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, les amis, on va parler de ça. On va parler aussi de la mélisse officinale parce qu'on en a une juste au bout. Alors, je l'ai découvert en fouinant, en fait. Et elle est belle en plus. Et puis, on finira cette vidéo par parler rapidement du tilleul, les amis que tout le monde connaît. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Alors là, on est devant une alière officinale, les amis. On appelle aussi Aliara petiolata, les amis. C'est la famille des brassicacées. Alors, on l'appelle alière parce qu'elles sont l'ail, tout simplement. Alors moi je trouve ça vachement moins prononcé que l'ail des ours. L'ail des ours, ça sent bien l'ail, ça pique un peu. Alors que là, oui, on sent un petit peu, mais il y a quand même une espèce d'odeur de chou. Et le chou d'ailleurs, il fait partie de la même famille, les amis. Pourquoi? Parce que quand on regarde les fleurs, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais bon. Quand on regarde les fleurs, ouais, je ne sais pas si on voit, si, voyez, on voit là. Elle fait une forme de croix et il y en a 4, les amis. Voilà, comme la fleur de chou. Ensuite, comment la reconnaître autrement? Eh ben, il y a quelque chose qui est très simple. Alors déjà, elle pousse dans les sous-bois, dans les lieux humides et en règle générale, peu ensoleillés. Voilà, en lisière de forêt ou même un petit peu en forêt, mais pas trop à l'intérieur, quoi. Ensuite, pour être sûr d'être sur cette plante, déjà vous avez une tige lisse, très lisse, et elle fait une tige en fait. Une tige, elle fait quelques ramifications en haut, mais sinon elle fait une tige. Et j'espère que j'ai allumé. Ouais. Et lorsque vous prenez les anciennes feuilles du bas, alors là je les ai pris déjà. Attendez. Regardez. Là, par exemple, ça c'est une vieille feuille. Bon, elle est un petit peu abîmée, les insectes l'ont un peu mangé, mais... Alors déjà, c'est en forme de cœur. Je vais vous montrer. Voilà, c'est une feuille qui est en forme de cœur. Elle est, on voit bien, c'est les petites dentelures, mais c'est pas très prononcé, en fait. Vous voyez? Et on voit beaucoup les nervures. C'est très nervuré. Voilà. Et lorsque vous prenez par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien la plante par contre les amis, quand même, je vais vous bien montrer quand même. De toute façon je vais vous mettre une photo ici là. Voilà. Plus vous montez en fait sur la plante, donc c'est toutes les dernières feuilles en fait. Regardez déjà, vous montez d'un étage. Ici vous montez juste d'un étage et regardez la différence. Elle est toujours en forme de cœur. J'ai du mal avec la gauche et la droite moi sur la caméra.
Elle est toujours en forme de cœur. Par contre, elle est un tout petit peu plus dentelée. Les bouts sont encore un petit peu arrondis. Par contre, on commence à avoir une pointe, pardon. Pardon. On commence à avoir une pointe ici. Vous voyez? Et plus vous allez monter, et vous prenez les feuilles là, par exemple. Hop, je viens par là. Voilà, vous avez encore cette forme de cœur, mais qui est un tout petit peu moins prononcée. Par contre, vous avez les dentelures qui sont bien mises. Voilà les petites. Hein. Et par contre, c'est tout pointu. Alors que l'autre était un petit peu arrondi. Et là, c'est pointu, les amis. Et elle est aussi nervurée, pareil. Mais par contre, effectivement, plus vous allez du bas vers le haut, plus la feuille va se transformer. Voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît si on a affaire à la lierre aussi, les amis. Quoi dire d'autre? Eh bien, ici, alors j'espère que vous allez voir, je vais en prendre une branche pour vous montrer. Alors, regardez. Alors, je sais pas si on va bien voir. On voit plein de petits tubes là. Plein de petites branches. Attendez, je vais laisser passer le vent 2 secondes. Bon, on va essayer de faire avec. Pour que vous les voyez bien, je vais les mettre sur mon bras. Peut-être que vous allez voir mieux. Vous voyez, là, il y a des petites branches sur les côtés. Avant, il y avait les feuilles, mais là, il y a des petites branches. En fait, ce n'est pas des branches, c'est des tubes. Regardez. Voilà, là, on doit les voir. Ici, là, vous avez des tubes, en fait, et ça va, à la fin de la floraison, de tout ça, au moment où il va y avoir les graines se trouvent à l'intérieur, en fait. Après, ça va grossir, devenir marron, ça va tout devenir marron, et ce sera le moment de les récolter, les graines. Et avec les graines, vous pouvez, alors vous les récoltez, par contre, il faut faire attention parce que c'est au moment où vous allez récolter, le haricot, on appelle ça comme un haricot, il va commencer à s'ouvrir parce que c'est une graine qui s'ouvre pour faire tomber ses graines. Voilà. Donc quand vous allez les récolter, vous prenez un sac en toile et vous coupez délicatement avec un ciseau, vous ne bougez pas trop la plante et vous la mettez dans le sac, comme ça, hop, vous en récoltez plein. Et quand vous arrivez chez vous, vous secouez le sac, comme ça, vous tapez comme ça avec les mains, ça va vider toutes les graines dans le sac, vous enlevez toutes les branches et tout, et vous récoltez les graines. Et avec les graines, vous pouvez faire, vous pouvez la mélanger par exemple avec, vous prenez des graines, vous mélangez avec de la sauce soja par exemple, du sel, de l'huile, et ça vous fait une espèce de crème, comme par contre c'est compact, enfin vous voyez, c'est pas comme ça fait comme de la crème fraîche, vous voyez, mais un peu plus compact, voilà. Et ça a le goût, alors il y en a qui disent que ça a le goût de wasabi. Alors moi je connais pas le wasabi, je sais pas quel goût ça a. Et sinon vous avez une autre recette qui peut vous faire comme une moutarde, parce que la graine, quand vous la mangez, elle pique un peu comme la moutarde. Alors vous mélangez, dans un mixeur, vous mélangez les graines, de l'huile, du vinaigre, du sel et du miel, jusqu'à obtenir un truc onctueux comme la moutarde, en fait. Et vous les mettez dans le petit pot, tac, au frigo, et vous pouvez vous en servir comme à la place de la moutarde, par exemple. Voilà, c'est très facile à faire, les amis. Je vous invite à aller sur Google pour regarder les recettes. Et avec les feuilles, bon, il n'y a pas grand chose à faire à part les manger. Alors par contre, je vous déconseille de les manger cuites, c'est pas bon. Voilà, ça n'a pas de goût, c'est même acide, c'est pas bon quoi. Peut-être mélanger avec autre chose, je sais pas, mais en tous les cas, comme ça, c'est pas bon. Alors vous pouvez vous la cisailler par exemple et vous la mettez dans la salade, dans vos salades sauvages aussi par exemple. D'ailleurs, je vous conseille de faire que des salades sauvages, les amis. Pour marier les saveurs, comme je vous l'avais dit. Et avec ça, vous pouvez faire du pesto. Voilà, le pesto, vous connaissez, les amis, hein, je vous ai déjà dit comment on faisait. Sinon, vous cherchez sur internet, vous regardez. Et aussi, on peut faire du beurre. Voilà, du beurre d'alière. Comme ça, on aura un beurre assez aillé, un peu aillé. Je sais pas, vous pouvez, en remplacement par exemple pour les escargots, vous pouvez mettre de l'ail des ours aussi un petit peu.
Quoi d'autre? Bah, écoutez, moi j'ai trouvé que cette plante elle se mariait bien avec le persil. Voilà, c'est ce que j'ai vu moi. Et puis sinon, bah, les fleurs, bon, vous pouvez les mettre dans la salade, mais c'est un petit goût amer. Moi j'aime pas trop. Après, les goûts et les couleurs, ça ne discute pas les amis. Mais voilà, c'est ce qu'on peut dire sur cette plante. Il n'y a pas trop de confusion possible, hein. Il suffit de bien regarder. De toute façon, je vais vous mettre une photo ici, là. Mais bon, les amis, c'est très facile à reconnaître. Et en général, elle pousse, en règle générale, elle pousse aussi en station. Mais ça arrive, des fois, j'en ai vu toute seule. Mais voilà, en général, elles sont comme ça, en station, quoi. Voilà, voilà. Bon, les loulous, je fais un petit signe, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Je vais vous emmener voir la mélisse officinale parce que, alors d'habitude on les trouve plutôt dans les jardins, mais là je sais pas, elle a dû s'échapper du jardin qui est du voisin en bas là, et elle est jolie en plus, donc on va aller voir ça les amis, allez. Voilà, alors là on a une mélisse officinale les amis, c'est une plante herbacée de la famille des Lamiacées. Personnellement c'est la première fois que j'en vois comme ça dans la nature. Je pense que, parce qu'il y a des jardins derrière, peut-être qu'elle s'est incrustée ou elle s'est sauvée de là-bas, on avait marre, je ne sais pas. Mais bon voilà, moi c'est la première fois que j'en vois une dans la nature. Il y en a peut-être, hein, vous me direz dans les commentaires si vous en avez déjà vu. On l'appelle aussi l'herbe à abeille. Pourquoi? Parce que quand on froisse ses feuilles, déjà ça sent très fort comme la citronnelle, vous savez, le truc anti-moustique. Mais bon, ça sent naturel quoi, le truc anti-moustique, ça sent vraiment chimique quoi. Mais on dirait un répulsif pour moustiques. Et quand on froisse ses feuilles, ça a une certaine tendance à attirer les abeilles. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle la plante à abeille ou l'herbe à abeille. Voilà, ou la feuille à abeille on l'appelle aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette plante? Eh bien écoutez, elle est très bénéfique pour les gens qui font des angoisses, par exemple, du stress, pour la fatigue. Tout ça, vous le prenez en infusion, les amis. Ou alors, vous pouvez la manger dans la salade. Elle favorise l'endormissement, elle est soporifique, en fait. Elle est antispasmodique. C'est une plante qui est... si vous avez mal au ventre, les amis, c'est vous buvez ça, vous en mangez, et ça passe, normalement. Après, ça dépend de ce que vous avez, les amis. Si ça persiste, il faut aller consulter un médecin. On n'est pas médecin, nous, les amis. Mais voilà, elle est soporifique. Elle est... enfin, voilà, elle a beaucoup de propriétés, les amis. Et moi, sincèrement, je trouve ça super bon. Moi, j'en mets dans la salade. Alors, par contre, il ne faut pas trop en mettre parce que du coup, vu qu'elle a un goût très prononcé, bon, faut pas trop en mettre, quoi. Moi, je préfère ça que la menthe. Vous voyez, parce que la menthe, c'est... Dans la salade, j'en mets un tout petit peu. Ça, j'en mets un peu plus, même si c'est très fort. Ça parfume les plats, les amis, c'est juste génial. Franchement, dans les bouillons aussi, vous pouvez peut-être en mettre. Après, c'est libre à vous, les amis, de voir comment vous voulez l'utiliser. Oula, cuite, je vois pas trop l'intérêt. Ça dépend pourquoi. Peut-être que pour faire du poisson, par exemple, un bouillon pour le poisson, ça peut être intéressant. Je sais pas du tout. J'ai jamais essayé d'ailleurs. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah si, alors elle a une contre-indication cette plante. Bon après ça, faut voir avec votre médecin, les amis. Ou vous regardez sur Google aussi. Bon, faites attention parce que Google raconte un peu n'importe quoi aussi. Mais la seule contre-indication qu'elle a, c'est qu'elle a des contre-indications avec les médicaments. Donc il faut voir ça avec un médecin, les amis. Voilà, mais bon, en règle générale, voilà. Elle est très... pour les gens qui sont sujets à beaucoup d'allergies, voilà, il faut faire attention. Par contre, bon, si vous ne prenez pas trop de médicaments, juste du paracétamol, des trucs comme ça, les amis, bon, bah, vous pouvez le prendre, quoi. Et si vous prenez beaucoup de médicaments, je sais pas, pour le cœur, par exemple, pour la fluidification du sang, ou, enfin, je sais pas tout ça, les amis, ou la tension, par exemple, je dis des exemples, hein, parce que je sais pas du tout, hein. Mais voilà, faites attention, elle a juste ça comme contre-indication. Voilà, bah écoutez, moi j'adore cette plante
Et j'aimerais bien en récupérer dans mon jardin. Mais j'ai pas de jardin. Donc voilà, bientôt j'espère. Vous voyez Valou les amis, bon, là elle est jolie, hein. Je peux pas en récupérer parce que là c'est un chemin et il y a beaucoup de gens qui promènent leurs chiens ici. Et puis là il y a des poules en dessous. Et quand il y a des poules, égale renard les amis. Donc ici, tout ça, tout ce qui est ici, le chemin que je vous ai montré, je ne récupérerai jamais quelque chose ici. À moins que je le fasse cuire. Voilà. Mais sinon, là, c'est trop risqué. En plus, juste derrière, on a l'écoulement d'une petite rivière quand il y a un surplus qui passe là derrière. Donc là, il y a un peu d'eau déjà. Et on a une rivière juste là après. Donc, animaux qui viennent voir, les poules ici, les jardins, les gens qui passent avec leurs chiens ici, vous ne récoltez pas. C'est même pas la peine, sauf pour faire cuire, bien sûr. Voilà. Vous pouvez prendre des boutons d'ail des ours, les mettre dans votre soupe. Vous les faites revenir avant. À partir du moment où vous les faites cuire, les aliments, vous ne risquez rien. Voilà. Bah voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette plante? Eh ben écoutez, non, en infusion, moi je la trouve très bonne. Mélangée un petit peu avec de la menthe, ça casse un peu le goût fort quand même de cette plante. Et vu qu'elle favorise l'endormissement, vous pouvez aussi la mélanger avec du tilleul, les amis. Et le tilleul, justement, c'est ça qu'on va parler juste après. Voilà. Et ben allez, hein, c'est parti. Hein. Voilà les amis. Alors derrière moi, on a un arbre qui s'appelle le tilleul. Alors il y en a beaucoup qui connaissent, mais parfois il y en a qui connaissent de nom, mais qui ont du mal à le distinguer. Je vais vous apprendre comment le reconnaître. Vous allez voir, c'est très facile. Il se dit aussi tilia ou arbre à thé. C'est un arbre qui peut faire, qui est rustique et qui peut faire jusqu'à 30 mètres de haut. Et on l'appelle l'arbre à thé parce qu'il est essentiellement utilisé depuis longtemps pour le thé en fait. Voilà, alors je vais vous montrer comment les différencier et pas vous tromper, mais en règle générale, c'est très facile, les amis, vous allez voir. Ah bah dis donc, j'ai bien bronzé moi, dis donc. Ou alors c'est la caméra qui fait ça. Alors, je pose la télécommande. Comment le reconnaître? Alors si vous ne connaissez pas, enfin vous ne savez pas comment le reconnaître les amis, il vaut mieux attendre qu'elle fasse ses inflorescences. Ça fait une espèce de grappe, vous savez, avec des boules, puis ça sent très bon, des petits pétioles dessus là, ça sent très très bon quand vous êtes en dessous. Sinon, bon, c'est très simple. Vous avez, je vais essayer de trouver une belle feuille quand même. Là, celle-là. Alors c'est pareil que ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait. Sauf que là, ouais, ça en cœur, en fait, on voit très bien ses nervures, très très bien. En dessous, dessus elle est brillante, en dessous elle est brillante mais mate. Vous voyez? Je sais pas si je m'explique bien. Regardez, là c'est le dessous, et là c'est le dessus. On va dire c'est brillant plus clair là, et brillant plus foncé de ce côté. Elle est en forme de cœur, et contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'hiver, j'ai l'impression d'avoir cramé là. Ou alors c'est, je sais pas, c'est bizarre. Oula, je vais regarder dans la glace là. Vous voyez les petites dentelures? Je sais pas si vous les voyez bien. Elle fait les toutes petites dentelures elle par contre. Comme la lierre mais en tout petit. Regardez. Et elle a une pointe au bout. Et toutes les dentelures sont en pointe ici. Vous voyez? Alors, bon là, moi je la récolte pas ici parce que elle vient de voiture, puis c'est juste à côté d'une route. Mais par contre, si vous en connaissez, voilà, ça peut vous remplacer votre salade tous les jours les amis. Parce que c'est une feuille qui n'est pas... Alors vous pouvez enlever la nervure du milieu, par exemple. Vous voyez, celle-là, là, celle du milieu, vous pouvez l'enlever. Mais déjà, elle est très fine, très douce. Et elle est très agréable en bouche, les amis. C'est pas fibreux du tout, c'est pas très agréable, très doux, les amis. Alors vous, pareil, vous la ciselez et puis vous la rajoutez dans la salade sauvage, les amis. Alors ça, moi j'en consomme pas mal parce que je connais 2 endroits où il y a 2 arbres. Mais il y avait un peu de bruit, c'était derrière Citystad et bon, pour faire la vidéo c'est pas top. Par contre il y a un arbre là-bas que je vous montrerai, un autre arbre dans une autre vidéo, mais j'irai le matin parce que le matin
Ceux qui font du foot, les petits jeunes, ils dorment. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette plante? Alors, les sommités, là, fleuries, au moment où elles sentent bon, vous voyez, vous les récoltez et vous faites des infusions avec. Alors, normalement, on dit que le tilleul, il endort, normalement. Mais il y a certaines personnes pour qui c'est l'inverse, ça excite en fait. Et d'ailleurs, pas mal de personnes. Tout simplement parce qu'il y a certaines règles à respecter avec le tilleul. Il ne faut pas le faire infuser. Si vous voulez dormir avec, il ne faut pas le faire infuser plus de 2 minutes, les amis. Si vous faites plus longtemps, il y a de forts risques pour que ça libère trop et que du coup, je ne sais pas ce qui se passe, les amis, mais en tous les cas, voilà. Si vous voulez dormir avec ça, il ne faut pas laisser infuser 5-10 minutes. Sinon, une chance sur deux que ça ne marche pas, les amis, et que ce soit l'inverse. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec les graines? Alors, une fois, vous savez qu'il y a l'inflorescence, après, il y a les graines. Elles deviennent marron. Et des fois, elles tombent toutes par terre après. Les graines, alors ça, c'est très très bon, les amis, parce que quand vous cassez la coque, c'est un feu à coque, en fait. Quand vous... feu à coque, oui, c'est un feu à coque. Quand vous cassez la petite coque dessus, vous mangez ce qui est dedans, la graine, et ça a un goût de noisette, les amis. Vous pouvez les faire torréfier, mais alors pas très longtemps, parce que c'est petit. Ça doit être, je sais pas, un petit caillou, quoi. Vous les faites torréfier rapidement à la poêle, pas longtemps, hein, et vous pouvez les manger en apéro comme ça, c'est très bon. Ça sent l'ail, la noisette, les amis. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Mis à part que pour moi, je dirais, quand vous faites une salade, vous rajoutez des salades de supermarché par exemple. Vous pouvez pas manger la salade comme ça, c'est pas bon quoi. Vous rajoutez le persil, vous rajoutez vos condiments que vous aimez bien quoi. Et ben là, on va dire, pour moi, c'est la salade dans ma salade sauvage. C'est la base. Vous voyez? Et après, je rajoute toutes mes herbes. Voilà. Pour moi, c'est la base, c'est la salade en fait. Voilà les amis. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager. J'ai vu des amis qu'il y en a beaucoup qui partagent sur Facebook, sur vos réseaux. Et ben c'est très gentil, je vous remercie. Et ça me fait plaisir parce que non seulement ça marche, mais en plus les gens aiment bien. Et il y a beaucoup d'abonnements. Je crois qu'on a eu 300 abonnements depuis... j'ai fait que 3 vidéos. Merci les amis. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve demain. Gros bisous à tout le monde.